Dans la gueule de la bête, elle est religieuse. Donc, nous avons Sœur Thérèse. Sœur Thérèse, elle voulait sa liberté. Elle ne voulait pas obéir à un homme et donc pas question de se marier. Et donc, elle se marie d'une certaine manière à Jésus en rentrant dans les ordres. Son rêve, c'est de partir en Afrique, de partir au Congo et d'aller convertir en tant que missionnaire. Elle veut cette liberté. Et donc, l'après-midi où elle va partir avec Anna et Oscar, c'est une aventure pour elle, c'est tout à fait excitant, elle adore. Elle aurait eu envie d'être maman, mais évidemment, en devenant religieuse, elle doit renoncer. C'est le prix à payer pour sa liberté, d'une certaine manière. Et donc, elle s'occupe énormément de Anna, qui est toute gentille. Et d'ailleurs, Anna la considère plutôt comme sa maman, parce qu'elle est toujours joyeuse, elle est gentille, elle est sympa, elle est extrêmement affectueuse. Sœur Claire est une fervente catholique qui va absolument baptiser Anna quand Anna va partir. On ne sait jamais qu'elle décède. Si elle n'est pas baptisée, elle va aller dans les limbes. Et donc, Sœur Claire, elle est aussi jalouse de Sœur Thérèse parce que Sœur Thérèse, elle est dans la confidence que Anna est une juive. Sœur Claire a bien compris aussi, finalement, en disant attends, il y a deux personnes là qui viennent, c'est soi-disant parrain, marraine, mais c'est pas pendant que les parents viennent. Donc, il y a un truc de louche. En plus, elle voit bien comment ces deux personnes qui viennent séparément en plus se comportent, donc elle a tout deviné. Elle est un peu jalouse qu'on ne lui ait pas mis dans la confidence, et bien sûr, Sœur Michel va lui dire après qu'elle n'avait interdiction d'en parler, puisque l'abbé Muller lui avait dit qu'il fallait en parler le moins possible. Et donc, il y a d'ailleurs une dispute à un moment donné entre Sœur Claire et Sœur Michel à la fin, quand Anna va partir, puisque Sœur Claire veut absolument la baptiser, il va essayer de le faire de manière subreptice, et heureusement, Sœur Michel arrive à temps pour empêcher que Sœur Claire ne baptise Anna, parce qu'il n'y a bien sûr pas l'autorisation de la maman. Et Sœur Michel, en fait, on dit Sœur Michel, mais c'est la mère supérieure qui gère le couvent. J'en profite pour du coup parler de Juliette et de Louise, les deux derniers personnages. Juliette, elle va cacher l'Aja quand l'Aja fuit, quand on dit que la Gestapo arrive, ben, il y a l'Aja qui va fuir, qui va passer les différents par les jardins. Et donc, Juliette va la cacher dans un placard, s'occuper des enfants quand la police arrive pour dire tiens, ben voilà, sans semblant de rien. Elle a un sang-froid incroyable puisqu'elle avait le nourrisson de l'Aja dans les bras qui commence à pleurer et elle fait semblant, elle dit écoutez, c'était justement, j'allais lui donner le biberon, c'est pour ça le biberon, j'allais la nourrir, c'est pour ça qu'elle pleure et donc elle va commencer à se déboutonner pour donner le sein, on allait à l'époque, donc les Allemands sont un peu gênés et ils se disent ouais bon ok, c'est pas avec tous les moutards autour d'elle qu'elle peut s'occuper d'une fugitive, donc ils partent. Louise va également aider, donc Louise, Oscar et Sœur Thérèse la rencontrent dans le train, ils sont dans le train pour aller à l'eau vive, et donc dans le train, il y a Louise qui arrive avec ses sacs de pommes de terre et de légumes venant de la ferme. En fait, son mari est décédé dans les premiers jours de la guerre, ses deux enfants sont en pension, ses deux garçons sont en pension, elle n'a presque pas d'argent, elle est saisonnière, donc elle travaille dans les fermes à certains moments, et le pensionnat ne lui demande pas d'argent pour ses deux garçons. Et ce qu'elle fait, c'est soit elle travaille comme saisonnière, ou elle fait également du coup le marché noir pour pouvoir survivre. Et donc dans le train, elle va descendre et puis elle voit qu'il y a des contrôleurs qui arrivent et elle voit la tête de Sœur Thérèse et d'Oscar qui change et donc elle comprend qu'ils sont en danger. Elle va les aider à sortir du train aussi, elle les héberge chez elle pour la nuit et puis elle va leur indiquer un chemin à travers les bois pour aller à l'eau vive, pour pouvoir déposer Anna là où elle va pouvoir retrouver sa maman, Fania, qui est déjà à l'eau vive. Et la toute dernière personne, c'est l'abbé Rufos, qui donc gère en fait, la cure était beaucoup trop grande pour lui, donc il s'est dit, je vais accueillir des enfants. Il y a d'ailleurs une infirmière de l'ONE qui passe pour s'en occuper aussi. Il connaît le réseau catholique. Oscar arrive chez lui pour s'occuper des enfants. Et c'est grâce à l'abbé Rufos qu'il va être mis en contact avec Maître Desnoyers. Oscar va aller travailler là-bas. À l'eau vive, l'abbé Rufos accueille également des enfants juifs qui sont cachés, donc Chaim, qui a un autre nom à un moment donné, bien sûr, quand il est caché. Et l'abbé Rufos est un prêtre qui a un point de vue extrêmement matériel, pas matériel, mais c'est du concret. La religion catholique, en fait, on ne va pas commencer à vouloir sauver des âmes, sauvons déjà les gens qui sont devant nous, c'est bien plus intéressant. Et comme ça, vous avez l'analyse du livre dans la gueule de la bête.